les gens sont en train de travailler à préserver l'essentiel, il faut cesser de sortir la carte de tel est puissant, tel n'est plus puissant. Je pense que nous sommes loin. Cette discussion, elle est loin derrière nous. Il n'y a pas de jeu de puissance en Afrique de l'Ouest. De toutes les façons, tous ces pays sont des pays en voie de développement. Il n'y en a pas un qui est rang de puissance. Il faut qu'ils travaillent ensemble pour préserver la paix des citoyens. Et c'est tout ce qu'on demande à tout le monde, que ce soit AES, CEDEAO, que les citoyens soient préservés. Sinon, ce jeu de mots de je vaux ci, je vaux ça, que vaut un pays quand les gars peuvent prendre des motocyclistes et venir tuer son ministre de la Défense? Il y a quel mot de puissance à dire? Il y a quelle question de souveraineté à dire après tout ça? Qu'est-ce que la souveraineté quand dans ta capitale, tes citoyens ne peuvent pas ouvrir le robinet pendant 4 jours? C'est quelle souveraineté ça? C'est de quelle souveraineté vous me parlez ou de quelle puissance vous me parlez quand les gars ne peuvent pas simplement appuyer sur un interrupteur et allumer une lumière? De quelle puissance s'agit-il? Il faut cesser de vendre ce leurre à nos populations et être conscient, comme Cédric l'a dit, regarder la réalité en face, travailler à préserver les intérêts des populations et leur donner le nécessaire pour qu'ils puissent vivre dignement. Cédric Bouguet, oui. Bien entendu, je m'inscris dans la même ligne que mon prédécesseur, également Joseph et autres. C'est qu'aujourd'hui, comme je disais, nous sommes confrontés à une réalité qu'on ne peut mépriser, qu'on ne peut pas analyser. L'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, est en proie à l'insécurité la plus gravissime. Vous savez qu'aujourd'hui, le Sahel devient l'épicentre du terrorisme au monde. Parce que les plus grandes attaques terroristes aujourd'hui sur la planète Terre sont focalisées, sinon les plus grandes attaques ont lieu au Burkina Faso, par exemple. Et le Mali, le Niger aussi, subissent ces mêmes attaques. Donc, quand les autres États membres de la CEDEAO vivent à côté de ces territoires, ils doivent prendre la pleine mesure de la gravité de la situation sécuritaire. Et c'est dans cette dynamique-là qu'ils décident de continuer à coopérer. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il faut couper les ponts, il faut refuser le dialogue. Non, il faut continuer le dialogue, il faut saluer le dialogue. Parce que c'est par le dialogue qu'on arrive plus ou moins à mettre des mécanismes permanents de concertation, de discussion et d'avancer, par exemple. Moi, j'ai eu à saluer déjà cette initiative de l'ancien Premier ministre guinéen, qui est un diplomate de carrière, qui connaît plus ou moins le sujet, et d'autant plus aussi qu'il a eu une expérience à la CEDEAO. Ce n'est pas n'importe quel individu, c'est un individu c'est une personnalité, pardon, qui est un rassembleur, qui arrive plus ou moins à comprendre les positions des uns et des autres et à pouvoir au moins trouver une sorte de conciliation. Donc il faut l'encourager dans ce domaine-là, il faut l'accompagner, les États doivent l'accompagner. Et je salue sa clairvoyance lorsqu'il a d'abord rencontré les autorités du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Togo, parce que le Togo, c'est plus ou moins le seul État de la CEDEAO, avec le seul État membre de la CEDEAO dont le dirigeant est très proche des autorités de l'AES. La Côte d'Ivoire... Peut-être parce qu'il leur livre aussi des opposants. Non. Avec le cas d'Amiba, par exemple. Non, pas forcément, pas forcément. Bon, mais c'est quoi la raison? Pourquoi il est tant apprécié, d'ailleurs? Je sais pas. Disons plus ou moins qu'il a été le président du Conseil des ministres du Togo, le président Yassimbe, a été celui plus ou moins qui n'a pas fermé les bras, qui n'a pas fermé les portes aux États de l'AES lorsqu'il y a eu ces batteries de sanctions de la CEDEAO. La Guinée en premier. Oui, la Guinée en premier, effectivement. La Guinée en premier, effectivement. Mais après... plus ou moins la Guinée s'inscrit dans une logique plus ou moins ouverte. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Togo a été réaliste. Ça, il faut le reconnaître. Très bien. Le Togo a été réaliste. Ensuite, le Ghana. Ensuite, le Ghana. Le Ghana, par exemple, parce que c'était un État très important, c'est plus